Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Michel Barnier a donc échappé à sa première motion de censure hier grâce au Rassemblement national. Mais jusqu'à quand ? C'est bien toute la question. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit par Guillaume Bigot à la tribune en disant on brûle de censurer ce gouvernement Barnier, mais on ne le fait pas jusqu'à présent parce que un tweet de Marine Le Pen suffit à faire changer l'orientation du Premier ministre. Donc c'était une petite saillie qui n'est pas passée inaperçue. Et il y a évidemment la question maintenant du budget qui va être présenté demain, le projet de loi de finances évidemment, qui va sans doute beaucoup faire parler. Et puis les premiers pas de Bruno Retailleau à l'intérieur. Alors certes, il a convoqué les préfets hier matin, mais que va-t-il faire après des déclarations plus musclées les unes que les autres ? Va-t-il faire du Sarkozy ou va-t-il faire du Retailleau ? C'est toute la question. C'est sûr qu'aujourd'hui, le Rassemblement national tient dans ses mains, dans ses votes, le destin du gouvernement Barnier. Et cette première motion de censure, eh bien, Marine Le Pen avait annoncé qu'elle ne la suivrait pas, qu'elle ne la voterait pas. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour les prochaines. Seulement 197 votes qui font que Michel Barnier a pu tenir la barre. Il s'est exprimé devant des bancs clairsemés, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Darmanin ou François Hollande n'étaient pas là. Et puis après, chacun a pu dérouler et dire ce qu'il pensait de ce soit gouvernement d'usurpateurs pour le nouveau Front populaire, ou bien Laurent Wauquiez qui défendait la responsabilité de ce gouvernement Barnier. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ce qui va sans doute changer la donne dans les semaines qui viennent, c'est le débat sur évidemment les arbitrages budgétaires et ces dépenses qu'il faut couper, ces économies, 60 milliards d'économies à trouver. Là, ça risque de faire beaucoup plus mal. Oui, parce que j'allais vous dire, Alexis Poulain, qu'est-ce qui pourrait amener le Rassemblement national à voter une prochaine motion de censure ? Peut-être un arbitrage sur les retraites qui n'irait pas dans le sens des vœux de Marine Le Pen, ou bien d'autres hausses d'impôts. Là aussi, je ne pense pas que le Rassemblement national soit pour la hausse d'impôts. Enfin, il y a plein de façons de faire. La question aussi, c'est évidemment le timing politique. Pourquoi censurer le gouvernement qui vient d'être nommé, qui n'a encore rien fait, si ce n'est des déclarations ? Évidemment, ce ne serait pas forcément le meilleur calcul politique pour le Rassemblement national. Donc l'idée, c'est de censurer, certes, mais avec un tempo qui est rythmé à la fois par les élections municipales en 2026 et puis évidemment par l'élection présidentielle en 2027. Et c'est ça qui va, je pense, tenir le minuteur du gouvernement Barnier et des jours que Michel Barnier va passer à Matignon. Il y a eu une grosse déception dans le camp national après les législatives. Pourtant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Rassemblement national est en position de force dans l'hémicycle ? En partie, oui, mais comme le disait Guillaume Bigot dans son discours, il n'y a pas eu de vote massif suite au premier tour qui aurait donné une légitimité, une majorité au Rassemblement national du fait des alliances entre partis. Donc aujourd'hui, le Rassemblement national a clairement la main sur l'avenir du gouvernement Barnier et peut aussi jouer sur beaucoup de lois. D'ailleurs, on le voit avec le groupe macroniste, tout ce qu'il en reste, il y a des tractations pour les commissions d'enquête et pour les postes à l'Assemblée nationale entre le RN et les macronistes. Donc le Rassemblement national, au-delà des déclarations qu'il peut y avoir sur certains plateaux et télé ou radio, est un acteur majeur de la politique législative dorénavant et tous les groupes sont obligés de composer avec. D'ailleurs, rappelez-vous le passage assez tragique d'Antoine Armand qui avait commencé par dire qu'il ne recevrait pas les élus du Rassemblement national, qui s'est fait immédiatement taper sur les doigts par Michel Barnier. Antoine Armand, il remplace Bruno Le Maire à Bercy et voilà, il avait commencé avec cette posture, il a été obligé de revoir très vite sa copie. Oui, le fameux arc républicain. Merci beaucoup Alexis Poulain, on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.